Et quelle part joue le corps médical lui-même? Parce que si on prend des grands scandales de ces dernières années, donc qui était la promotion de l'hydroxychloroquine par Didier Raoult, c'est parti d'un scientifique en fait. Alors, le pire sur la désinformation, quand ce sont des scientifiques ou des médecins qui désinforment. Malheureusement, dans chaque métier, il y a des brebis galeuses. Et cette désinformation est dramatique, mais vous remarquerez une chose. Ils désinforment toujours en dehors de leur champ de compétences, leur champ d'expertise. Cette personne savant à Marseille dont vous parlez a désinforme sur des médicaments, le bénéfice et le risque de médicaments. Il n'a jamais fait d'essais cliniques de sa vie. D'ailleurs, il revendique, j'ai jamais fait d'essais randomisés contrôlés dans ma vie. Il n'a jamais organisé, jamais écrit un protocole de médicaments. C'est un microbiologiste. Moi, je suis professeur de pharmacologie. Me demandez pas d'aller faire de l'information sur tel virus ou tel diagnostic de bactéries. Je suis pas dans mon domaine de compétence et je risque de dire des bêtises. Donc, ce qui est vraiment essentiel, et c'est une des règles de déontologie des scientifiques, et d'ailleurs, il y a des règles, des chartes de déontologie, les scientifiques doivent s'exprimer dans leur domaine d'expertise. Et quand on ne s'exprime pas dans son domaine d'expertise, on est susceptible d'avoir des sanctions. Mais ces sanctions ne sont pas appliquées. Ces sanctions, c'est des atteintes, quelque part, à l'image de son institution. Quand vous avez un sociologue spécialisé dans la délinquance des mineurs qui commence à vous parler du bénéfice et du risque dramatique du vaccin, je parle de qui vous voulez, je ne peux pas imaginer que son institution considère qu'il puisse parler au nom de cette institution. Par contre, il y a une liberté de parole, et c'est normal, et c'est bien qu'il puisse s'exprimer comme il le veut, comme n'importe qui, mais à ce moment-là, il ne met pas le label de son institution, parce qu'il décrédibilise son institution. Donc, normalement, dans une vie normale, une institution devrait réagir. Si on ne régit pas, c'est quelque part, on devient complice de la désinformation. Donc, il faut qu'on se ressaisisse tous. Cette désinformation est dramatique, parce qu'elle remet en cause la sécurité des patients, remet en cause la santé publique et au-delà de ça, on le voit insidieusement, comme on le voit aux États-Unis, ça atteint petit à petit notre démocratie. Quand on atteint les universitaires, quand on atteint les médecins, quand on commence à faire que tout ce qui est fait a la même valeur qu'une opinion, à ce moment-là, mon opinion, elle est même plus valable que vos faits. Je peux raconter n'importe quoi et vous manipuler comme vous voulez. Donc, il y a un vrai danger, ce qui est bien vu Madame Buzyn dans son think tank Évidence. Il y a un vrai danger pour notre démocratie. Donc, il faut vraiment s'y atteler. Il y a une urgence.